c'est Elodie, donc de la marque Fil du Bonheur. Nous sommes le 26 mai 2020. Je suis toujours un peu perdue dans les dates malgré qu'on soit passé en déconfinement depuis déjà, je crois, 2 semaines. Voilà, j'ai toujours l'impression qu'on est genre le 32 mai-juin 2072. Non, nous sommes le 26 mai 2020. Donc voici mon 5e podcast déjà, donc ça fait 5 semaines. Je suis super contente. Je vous remercie encore beaucoup pour vos retours sur le dernier. J'espère que vous allez bien. Alors je suis pas sûre que ce soit très très long aujourd'hui. J'ai eu une petite semaine la semaine dernière, j'ai pas fait grand chose. Elle durera ce qu'elle durera cette vidéo. Vous aurez toujours en arrière-fond aujourd'hui la voix de mon homme. Voilà, et puis on y va. Donc dans les projets finis, il n'y en a pas, hein, voilà, ça c'est fait. Mais à la place, par contre, je vais répondre à Jocelyne d'Amour, qui a posté un message pour la semaine dernière, qui me demandait comment je faisais le passage, le changement de... Quand décides-tu de changer de couleur sur ton tricot? C'était sa question par rapport au Nausicaa que j'avais fini. Du coup, pour expliquer, ce sera, je pense, plus simple en vidéo. Alors en fait, comment je le décide, c'est déjà de choisir des laines qui vont pouvoir s'associer les unes avec les autres. Donc là, par exemple, c'était 3 écheveaux différents. Du coup, je vous ai amené l'autre Nausicaa que j'avais fait, qui lui était avec 2 écheveaux. Voilà. Du coup, ça fait un peu sur l'image. Bon, voilà. Voilà, donc du coup c'était 2 jaunes, un peu écru avec des taches et l'autre qui était plus jaune. Du coup comment je fais? Alors je décide pas particulièrement là pour ces projets-là de faire des zones de tant de cette couleur-là, tant de celle-là et tant de l'autre. Dans l'idée plutôt c'est de dire je tricote cet écheveau-là et puis je vais basculer sur l'autre couleur. Pour basculer sur l'autre couleur, on a 2 possibilités. Celle qui est au feeling, que je pratique plus. Ça veut dire qu'en fait, je vais essayer de voir un peu à l'œil ce qui me reste comme quantité de fil. Et du coup, alterner un rang sur 2 avec l'autre fil, celui qui vient après. Donc là, par exemple, on le voit, ça c'est ma couleur, ma première. Donc là, par exemple, j'ai alterné sur 4 rangs le prochain et donc celui d'avant. Sur les 2 d'après, là par contre, en fait, là pour le coup j'ai mal calculé, il me restait plus de fils. Je pensais en fait en consommer plus sur chaque rang du gradient, mais en fait non, donc du coup j'ai eu plus de rayures avec l'autre écheveau. Alors moi personnellement ça me gêne pas, après ça peut effectivement faire cet effet rayure, et là peut-être qu'il y en a un petit peu trop. Après c'est à vous de jauger, là pour celui-ci c'était pareil. Alors on le voit moins je trouve, mais effectivement là il y a presque une dizaine de rangs en alternant les 2 couleurs. Alors donc voilà, donc il y a ou la technique au feeling, on voit un peu ce qui nous reste comme fil, on voit s'il nous reste des augmentations ou pas, et puis on voit. Là pour le coup celui-là j'espérais vraiment avoir sur la manche déjà le violet qui apparaissait un peu, je trouvais ça joli, du coup ça finisse la manche comme ça déjà dans le violet. Après par contre l'autre possibilité c'est de peser notre écheveau, notre pelote. C'est-à-dire qu'on va tricoter, on va à un moment donné, on n'a plus trop d'augmentation, on sait qu'on a peut-être 2-3 rangs encore d'augmentation, on pèse, et du coup on va peser le nombre de quantités de fils que l'on va avoir besoin pour faire un rang. Du coup, après, alors en moyenne, en fait, on fait un changement de couleur sur 4 ou 5 rangs, pour arriver vraiment à faire cet effet un peu fondu entre 2 laines. Du coup, on a qu'à multiplier ce qu'on a besoin en quantité de fil du coup pour un tour sur par exemple 4 ou 5 tours alternés. Et dans ces cas-là, on sait qu'on va tricoter jusqu'à que notre pelote, je vais dire par exemple, voilà, on a besoin de 3 grammes, on va avoir besoin de faire 4 rangs. Bon, du coup, on a besoin qu'il nous reste 12 grammes de fil à peu près. Parce que si du coup, il y avait encore des augmentations, moi, je passe un petit peu au-dessus. Genre, par exemple, il faut qu'il me reste 20 grammes, entre 15 et 20 grammes de fil, pour effectivement faire cette alternance-là entre les 2 couleurs.
Après, effectivement, il y en a qui vont travailler de dire, bah, par exemple, moi je veux que le yoke, qui soit d'une seule couleur, puis on va basculer sur une autre. Alors après, ça c'est à vous, effectivement, de plus définir à la fin ce que vous avez envie, peut-être aussi en rapport avec la quantité de fils que vous avez. Ça, c'est à voir effectivement avec votre projet. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est effectivement, moi je le fais au feeling, mais autrement, pour pas prendre de risques et quand même se faire voilà, un fondu entre deux laines, c'est de peser, comme ça on est sûr d'avoir que 4-5 rangs, pas manquer de fil, ou ne faire que un. Alors, un ou deux, je trouve que ça fait pas assez fondu. Moi, je trouve qu'effectivement, 4 ou 5, c'est pas mal. Au moins le minimum. Voilà, entre deux laines. C'est ce que je peux dire sur effectivement le changement de couleur. Et après, effectivement, pour avoir un joli fondu, c'est d'essayer d'associer deux fils, pardon, qui soient proches en termes de teinte ou qui vont effectivement faire un effet gradient fondu. Voilà. Après, moi, c'est vrai que je fonctionne comme ça, je fonctionne beaucoup avec les échanges des chevaux ou les fins de stock des copines ou qui se débarrassent. Donc des fois, j'ai qu'un seul écheveau, voire deux. Donc effectivement, on ne pourra pas faire par exemple un pull ou un t-shirt. On va être limité, par exemple pour Nausicaa. Mais si on veut quelque chose d'un peu plus travaillé, il faudra plus. Donc c'est vrai que l'idée, moi, d'associer, j'aime bien. Et en plus, ça permet de travailler avec différents types de fils, aussi de teinturières, de marques. Et je trouve ça intéressant aussi dans mes tricots. Donc c'est pour ça que moi franchement j'ai pas la crainte de me dire je vais mélanger tel fil avec tel autre, même s'ils n'ont pas tout à fait la même taille, même si c'est pas tout à fait le même type de fil. Si on est sur pour moi à peu près la même épaisseur et aussi les couleurs vont bien, pour moi voilà, je mets de côté et je me dis je ferai un projet avec. Surtout que à part si on a des projets où il va y avoir peut-être du jacquard, du point mosaïque où on va être sur des couleurs vraiment contrastantes. Effectivement, d'avoir des fondus dans un pull sur un modèle juste tout simple, moi je trouve que ça modifie vraiment le visuel du modèle. Là par exemple le Nausicaa, je trouve que du coup, comme le modèle est simple, on est qu'en jersey, bah, changement de couleur, ça le fait. Et du coup ça personnalise vraiment notre tricot en ayant un point effectivement simple. Moi je vois, je suis pas du tout à l'aise avec le jacquard. Là, c'est un peu le projet de cette année de vraiment m'y mettre. Parce qu'il y a vraiment des modèles qui sont sublimes. Le point mosaïque, bah, le point mosaïque, du coup, j'ai pas trop de problème avec parce que ma tension de fil, du coup, comme c'est des mailles glissées, bah, j'en ai pas. Donc, c'est confort pour moi sur le changement de fil. Mais par contre, la dentelle aussi. Par exemple, la dentelle, ça me demande beaucoup de concentration. Donc, je suis pas particulièrement encore à l'aise avec sur un gros projet. Je vais m'y mettre petit à petit, puis c'est bien, il y a des modèles qui sortent où par exemple on a juste une petite bande de dentelle au milieu d'un col par exemple pour un pull ou dans une partie de châle. Donc du coup ça permet quand même d'aborder ce côté-là. Par contre c'est vrai que avoir un modèle simple, on va faire que du jersey par exemple ou du point mousse et s'amuser avec les changements de couleur, bah du coup ça donne une dynamique au tricot je trouve et bah, on a envie petit à petit de voir effectivement ces changements de couleur. Donc on n'aura pas la dynamique du point, mais on aura la dynamique de la couleur. Voilà. Donc moi c'est un petit peu mon point de vue. Du coup voilà, je suis à l'aise effectivement avec ces changements de couleur et de voilà d'avoir un modèle et puis d'approprier mes laines et puis en faire ce que j'ai envie. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Jocelyne. N'hésite pas à m'en poser une autre ou à revenir sur le sujet, ça sera avec plaisir. Voilà. Dans les projets boulets, bah non, ça ne change pas, j'ai pas avancé. Et dans les en cours, alors le Laurélie, j'ai fini le deuxième motif. Donc voilà, on voit bien les deux losanges. Donc voilà, donc il me reste encore une quarantaine de mailles. Donc en fait, il reste encore 2 dessins. Voilà, je suis à peu près à la moitié de mon point mosaïque. Donc voilà, toujours aussi jolie, toujours aussi contente. Et puis autrement, bah, le Novak. Alors c'est vrai que le Novak, c'est celui-là qui m'a bien occupée cette semaine. J'étais un peu monoprojet. Parce que j'ai fait pas mal de choses et des fois j'avais pas mal d'attentes. Donc c'est vrai que comme il est simple, à part le haut à monter, après on n'est que sur du jersey en rond. Donc c'est vrai que voilà, entre 2 moments d'attente, je prenais mon Novak et puis je faisais mes rangs. Donc vraiment projet, nos prises de tête, mais je pense que franchement il va être très très sympa. Donc
Je vous montre. Donc du coup voilà, j'ai déjà fait ça. Je suis passée avant-hier à la séparation des manches et du corps. Donc voilà. Et donc le devant, alors le devant c'est ça. Alors c'est marrant, moi je l'avais pas du tout vu comme ça sur les photos. En fait je pensais qu'on était vraiment en col en rond. Alors qu'en fait non, elle nous fait faire des rangs aller-retour. Puis après on monte des mailles au milieu. Ce qui fait qu'en fait on a un peu un col, pas vraiment carré ni rond. Du coup je trouve ça assez sympa. Et alors normalement on va devoir relever les mailles du col pour pouvoir faire des côtes. Moi, je suis pas particulièrement fan de relever les mailles, je l'ai déjà dit. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser le crochet. Donc, je l'avais fait sur ce modèle-là. J'avais fait des mailles serrées, puis après, j'avais remonté, j'avais fait des mailles coquilles. Et là, du coup, je me suis dit, alors pas forcément partir sur la même idée, mais déjà relever les mailles juste avec des petites mailles serrées. Peut-être faire après un rang de demi-bride, pourquoi pas, à voir. Peut-être pas quelque chose vraiment travaillé, mais juste pour souligner le col. Ce qui me permettra de garder ce dessin-là du col, parce que je le trouve vraiment sympa. Et en fait, c'est vrai qu'en le relevant, en mettant des côtes sur 4, ouais, c'est à peu près 4 cm, je trouve que du coup, on le cache un peu, ce col-là. Donc moi, je vais partir sur cette idée-là. Et je me suis dit, pareil pour les manches, s'il me reste assez de laine, je ferai la même chose. Je vais faire des petites mailles serrées dans mes mailles de rabattage et puis faire peut-être un rang ou deux de bride, de demi-bride. Voilà, ça va être à essayer. Normalement, j'ai assez de laine, hein, il va m'en rester, donc je peux m'amuser à faire ça. Voilà, donc il avance bien. La laine, par contre, c'est un bonheur. Alors là, ce fil, je suis en amour. Il est hyper agréable à tricoter, il est d'une douceur. Donc c'est le BioBalance, donc 55% laine et 45% de coton, donc de BC Garn, que j'ai mis en lien sur le podcast d'avant. Vraiment, non, c'est un truc de fou. Et du coup, je me dis que le t-shirt va vraiment être très léger, très agréable. Je suis même à me tâter à voir si j'en commande pas du naturel et essayer des teintures dessus. Voir un peu comment ça prend. Parce que je me dis que vraiment pour des ouvrages de printemps, d'été, il va vraiment être super. Parce que du coup, en plus, j'ai l'impression qu'il y a un... Ça doit être l'association, ça doit être le coton, je pense, qui fait ça. Il est légèrement brillant. Je sais pas, il a une lumière qui est vraiment intéressante, je trouve, qui est très jolie. Et il est un petit peu poilu, donc ça, je pense que c'est la laine qui fait ça. Et alors vraiment, c'est du bonheur. On avance sur les rangs, mais je pense que ça va faire partie j'ai des ouvrages comme ça où le fil, en fait, je suis vraiment trop contente de tricoter. Et du coup, je suis un peu triste quand je vais l'avoir fini. Donc là, je sais que ça va être le cas parce qu'il est tellement agréable à tricoter. Donc voilà, je pense que je vais faire d'autres ouvrages avec ce fil-là, ça c'est sûr, dans d'autres couleurs. Et voilà, peut-être tenter la teinture dessus. Alors là, ce sera du coup des écheveaux de 50. Si je vois que vous êtes intéressé à l'achat ou pour faire des projets avec donc de la teinture faite à la main, je proposerai à la vente je vais voir si je peux arriver à trouver une équivalence en 100 grammes du coup. Voilà, moi je vous tiendrai au courant, mais vraiment j'ai envie de tenter la teinture sur ce fil là quoi. C'est voilà. Et puis autrement, pour finir sur le Novak, voilà, j'aime bien aussi ces petits points là, donc les jeter pour du coup séparer les manches du corps. Vraiment, je trouve ça très très mignon, très élégant. Donc voilà, donc à part voilà le col, il n'y a aucune complexité, il se monte tout seul. Donc là je pars pour 36 cm de corps et puis après des côtes. Voilà, donc je pense que cette semaine, voire la semaine prochaine, il sera fini et du coup j'ai hâte de le porter. Et si effectivement le col fait comme j'espère, comme j'ai dans mon imagination avec le point au crochet, c'est fort probable que je le fasse avec d'autres fils. Alors la constatation que je me faisais, c'est que le modèle là, il est proposé en fingering,
un tout petit peu au-dessus du fingering, donc un peu au-dessus du 400 mètres au 100 grammes, et il est proposé en DK, donc à peu près 200 mètres au 100 grammes. Mais on le fait avec la même taille d'aiguille et les mêmes nombres de mailles. Donc en fait, je me dis que du coup, celui-là qui va être en fingering va peut-être être un peu plus apprêté, alors que si on le fait en DK, il va avoir un effet beaucoup plus loose. Donc je trouve ça pas mal. Donc je vais le finir, je vais voir comment il se porte, mais si j'ai envie et que voilà l'encollant me plaît, peut-être que je ferai le prochain en DK, du coup pour voir un peu... parce que du coup sur la photo, la fille, je pense que ce qu'elle porte, c'est un modèle qui est plutôt en DK, donc qui fait vraiment plus loose et vachement aéré, souple. Donc voilà. J'ai à réfléchir pour un prochain projet, du coup, montage de mailles tranquillou devant la télé ou quand on attend. Voilà. Donc on va passer... Oui, voilà. Donc du coup, pour les encours, j'ai rien fait d'autre cette semaine. Pour les futurs projets, je vais vous parler... Alors, châle, cette semaine. Le modèle, c'est un modèle que j'ai mis de côté depuis un petit moment déjà. C'est un modèle qui s'appelle Les Misérables. Alors, mon ordinateur a décidé de ne plus bouger. Du coup, je ne sais pas s'il va se relancer. Je voulais vous montrer, comme d'habitude, les images des patrons. Je dirais qu'il a bugué. C'est bizarre. Ah non, ça y est, il se relance. Enfin, il s'était un petit peu calmé, je ne l'utilisais plus. Donc, il a pris un peu de repos, petit père. Alors, donc, Les Misérables. C'est un châle de Cynthia Parker. Il est gratuit en anglais. Alors voilà, moi ce que je trouve intéressant dans ce modèle, en fait, c'est que à la fois il fait un peu misérable, c'est le cas de le dire, avec ses trous un peu dépareillés. Et en fait, moi je trouve que ça fait à la fois le modèle, alors peut-être pas excentrique, mais un peu décalé et à la fois un peu élégant quand même. Je sais pas, je le trouve intéressant. Il est tricoté en super fin. Moi, je vais du coup le faire avec ce fil-là. Donc, c'est un fil de Jaeger ou Jaeger peut-être Spoon. Ça vient du Maine. C'est fait donc avec 50% de laine et 50% de soie. Du coup, on voit vraiment qu'il a cette brillance de la soie. Il est très fin, hein, il fait à peu près 1000 mètres au 100 grammes. Donc, on est vraiment sur un fil dentelle. Normalement, je pense qu'il va me manquer juste les derniers rangs parce qu'il faut normalement 1230 mètres de fil. Donc, je vais manquer un petit peu sur la fin, mais bon, je me dis que c'est pas bien grave non plus. Donc voilà, ça c'était un écheveau que j'avais eu en roule pelote sur Ravelry. Donc j'ai été revoir la marque parce que du coup l'étiquette là elle était abîmée, donc je me souvenais plus du nom. J'ai été voir sur internet, en fait ils existent toujours, donc c'est une entreprise familiale dans le Maine aux États-Unis. Ils proposent vraiment des couleurs très très douces, très jolies avec de belles qualités de fil. Donc, et voilà, moi je l'avais eu au repoulotte et du coup c'était voilà, une belle découverte. Donc du coup je vais faire Les Misérables avec. Donc effectivement c'est du coup un tricot qui est très déjaugé. Je crois qu'elle le propose oui, elle le tricote en 5,5 pour la partie normale jersey et en 8 pour les trous. Donc j'ai hâte de faire ça, ça a l'air marrant, ce changement de taille d'aiguille. Et donc voilà, du coup il faut 1200 mètres, voilà c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est un projet qui me tente bien depuis un petit moment. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Et puis l'idée de ces trous un peu dépareillés, ça me plaît bien. Voilà, on verra ce que ça donne. L'autre projet, c'est le Wingspan. Alors ça, c'est un projet que je suis vraiment tombée en amour. Donc ça, c'est le modèle de base. Donc c'est un modèle de Kyle V. Et alors, pour l'histoire de ce modèle, en fait, moi, je ne l'ai pas découvert par Kyle V. Je l'ai découvert par Hula Hoops, qui est une teinturière artisanale française et qui, elle, l'avait présenté comme ça.
sur sa photo. Voilà, des ailes avec un effet gradient. Donc effectivement, dès que j'ai vu la photo, j'ai trouvé ça carrément magique comme modèle. Et du coup, je me suis renseignée. En fait, le gradient là qu'elle a pour ses ailes, c'est elle qui l'a fait, donc avec des cakes. J'ai réfléchi pendant un moment à quelle association j'allais faire de ces laines, parce que du coup, je lui ai acheté directement ces gradients. L'idée, en fait, c'est qu'on n'a que 2 fils, 2 cakes pour faire le gradient. Ce sont des cakes en fingering, donc 400 mètres au 100 grammes. Un petit peu plus, pardon, 425 mètres au 100 grammes, pardon, parce que c'est du mérino nylon. Et du coup, je suis partie sur... Hop. Je suis partie sur ces deux-là. Donc, celui-ci, je pense que ça va être pour le haut de mes ailes. Donc, on va partir sur le foncé au niveau du cou et basculer après sur celui-ci. Oui, c'est ça que j'avais dit, oui, je crois. Oh, j'ai un doute. J'ai un doute, oui, je crois que c'est ça que j'avais dit. Et qui va basculer sur celui-là. Non. Non, non, non. Ça y est, je m'en souviens. Ça va être proche du cou. On va basculer sur le foncé. Je rattrape celui-ci, parce qu'en fait, c'est exactement les deux mêmes teintes. Et par contre, celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, il est un petit peu rosé, là, violet rosé. Et donc, le violet rosé sera vers l'extérieur des ailes. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'était vraiment cet effet aussi clair sur le bout des plumes qui m'intéressait. Et donc, voilà, c'était de travailler effectivement sur le basculement des deux cœurs pour faire le gradient des deux cakes. Voilà, donc je vous montre la petite étiquette de Hula Hoops. Elle a un site internet, une boutique en ligne. Voilà. Je ne sais pas si en ce moment elle propose des gradients, à voir, mais après vous avez d'autres marques comme la Féfil par exemple qui en propose aussi. Ou alors vous pouvez faire les ailes complètement unies, donc ça c'est chacun voit. Donc voilà, du coup c'est vraiment magnifique je trouve. Et je l'ai vu porter, je l'ai croisée à Felletin, elle l'avait sur les épaules et c'est vrai que à porter c'est juste hyper élégant, les ailes tombent vraiment bien sur les bras. Je trouve que voilà, avec une jolie robe, sobre, ça peut donner un effet vraiment magique, je trouve. Donc voilà, du coup les ailes, les Wingspan. Donc je sais pas trop quand je vais le faire, celui-ci, il est un petit peu complexe. M'a-t-elle dit, faut être concentré, voilà, plutôt, c'est beaucoup de raccourcis. Donc normalement je vais le faire avec ma copine Lil Apple. Donc on s'était dit ça, normalement on devait le faire ensemble en février, c'était autour de mon anniversaire et puis voilà, on a fait autre chose. Donc ça sera les projets je pense de cette année quand même, mais je sais pas quand, ça sera la surprise. Voilà pour les futurs projets. Pour le crochet, je n'ai rien fait évidemment. Et pour le filage, j'ai filé du coup 2 tresses de l'ensemble vert que je vous avais montré la semaine dernière. Donc du coup, voilà. Donc ça sera mon premier fil pour le fond du panier. Donc ça, c'était la fibre que je vous avais montré, qu'on avait gardée à plusieurs dans une filature avec des amis. Donc voilà, du coup, le fil plus foncé, c'est le fil de coton. Pardon. Pardon, désolée. Voilà, donc ça sera le fond de mon panier. Et après, j'ai filé celui-ci. Donc ça, c'est la tresse de céréales fileuse que j'avais. Voilà. Voilà, du coup ça donne ceci, donc qui est vraiment, voilà, qui est toujours aussi sublime, hein, les petites parties de soie, les petites parties violettes dans le filage, les petites parties jaunes, voilà, donc ça va être très sympa. Donc voilà, du coup ça sera le fil, je pense que je vais tricoter après celui-là, ou peut-être, je sais pas, à voir encore celui-ci, du coup peut-être en intermédiaire. Je peut-être basculer comme ça. Je sais pas.
Bon, de toute façon, en ce moment, je file à peu près toujours de la même épaisseur. Donc, ils sont identiques. Donc, celui-là, ça change pas. Ça sera le fond de toute façon parce que j'ai mis le retors en coton. Celui-là avec le retors mohair. Alors, celui-là, par contre, c'est marrant avec le retors mohair. Je trouve que, donc, le mohair, c'était ça. Je trouve qu'on ne le voit pas trop dans ce filage-là. Il est assez doux. Il se marie bien, en fait, avec les autres verres de la tresse. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, celui-là, je ne sais pas s'il viendra après celui-ci ou s'il sera en troisième position. Parce que de toute façon, celui-là, il sera en deuxième ou en troisième. Et je finis, parce que j'avais montré la semaine dernière, l'ensemble de fibres qui, elle, sera de toute façon la texturée pour la fin. Voilà. Donc j'espère du coup faire, comme on dit, la moitié du taf et des autres écheveaux cette semaine pour pouvoir l'attaquer au crochet la semaine prochaine. Voilà, c'est beau, c'est lumineux, c'est vert, la nature. Voilà pour le filage. Pour les séries, oui, du coup j'ai fini pour tout ce qui est tricot, crochet et filage. Voilà, Heidi n'avait pas fait grand chose cette semaine. Donc en série, alors The Rain, je ne l'ai pas reprise, hein. Franchement ça m'a quand même bien perturbée, c'était passé dans les derniers épisodes, donc je l'ai vraiment mise de côté, je suis vraiment pas sûre de la reprendre, là c'est certain c'est non. Donc j'ai basculé sur autre chose, j'ai repris la série que j'avais en cours, Love Sick. Alors Love Sick, c'est une série que m'a fait découvrir ma sœur, c'est une série anglaise. Il y a 3 saisons, elles sont assez courtes, hein. Elles font à peu près que 8 ou 9 épisodes par saison. Donc le synopsis, Dylan apprend qu'il est atteint de la chlamydia, une maladie infectieuse qui se transmet sexuellement. Le jeune homme est alors contraint de revoir ses ex-petits amis afin d'éclaircir sa situation. Alors en fait, il va essayer de les revoir, surtout parce qu'en fait, il est désolé et qu'il ne sait pas à qui il a pu aussi transmettre la maladie, la MST. Donc du coup, il va se rappeler toutes les filles avec qui il a couché dans les 5 dernières années et voir à qui il a pu transmettre et du coup, qui aussi a pu lui transmettre. Donc c'est très très drôle. Le héros est super adorable. Il tombe vite amoureux des filles qu'il rencontre dans sa vie. Il a son meilleur ami qui, lui, ne pense qu'une chose, au sexe, mais qui le soutient, mais qui est complètement barré. Et puis, sa meilleure amie, avec qui aussi il vit, qui, elle, est adorable, toute douce, qui se soutiennent énormément tous les deux. Et donc, voilà, ça va être par chaque épisode et la relation qu'il a eue avec une fille, avec tout ce qu'il peut y avoir... parce qu'en plus, c'est un peu catastrophe, c'est-à-dire qu'on va revenir effectivement à chaque fois dans le passé pour revivre la relation, comment il a vécu avec cette fille-là, et puis du coup qu'il la retrouve au moment présent pour lui annoncer qu'il a une MST et que si elle l'a chopé, il est désolé, et que si c'est l'inverse, voilà, il veut juste en discuter. Donc c'est très très drôle parce que à chaque histoire, il se passe des trucs rancobolesques, c'est hyper drôle. Donc j'avais fini la saison 1, donc là j'ai repris pour regarder la saison 2. Donc très sympa. Là c'est vraiment l'humour en plus à l'anglaise, donc on passe un super moment. Pour ce qui est des films, pareil, je n'ai pas regardé grand chose. J'ai regardé Underworld 2, du coup, le deuxième que j'aime bien. Donc le synopsis, la lutte millénaire que se livrent vampires et lycans est sur le point de connaître un tournant décisif. Pour avoir découvert le secret du massacre de sa famille, Selene, la redoutable guerrière vampire, est plus que jamais seule et menacée. Ses véritables ennemis ne sont pas forcément ceux qu'elle croyait. Michael, devenu le premier hybride à la fois vampire et lycan, aimerait se joindre à elle, mais il est incapable de contrôler la part lycan qui fait rage en lui. Pour chacun d'eux, il est temps de percer le mystère de leurs origines de la guerre, mais dans cette quête de vérité, ils devront affronter les plus puissants des adversaires, les plus proches aussi. Plus que jamais, au plus profond des ténèbres, loin du regard des hommes, se joue le sort du monde. Et bien effectivement, il est toujours aussi efficace, ce deux. Franchement, le duo du coup marche bien, qui se dit toujours efficace dans ce rôle-là. On apprend effectivement un peu plus sur l'histoire des vampires et des lycans. Voilà, donc très très bon moment. Je ne regarderai pas à nouveau la suite, parce que j'aime moins. Voilà, donc c'était mon petit moment Underworld. Et puis après, j'ai regardé Star Trek 1 et 2 pour faire la continuité de la série que j'avais regardée, Discovery.
Donc du coup le premier Star Trek avec l'histoire proche et donc des Star Trek récents en film, là celui-ci le premier il est de 2009, donc en fait on retrouve l'équipe de l'Enterprise. Donc synopsis, la plus grande odyssée spatiale de tous les temps voit le jour dans le nouveau Star Trek, mettant en scène le premier voyage d'un tout nouvel équipage à bord de l'USS Enterprise, le vaisseau spatial le plus sophistiqué de l'histoire. Dans ce périple semé de dangers, d'action et d'humour, les nouvelles recrues doivent tout faire pour empêcher le plan diabolique d'un être maléfique menaçant l'humanité tout entière dans sa quête de vengeance. Le sort de la galaxie est entre les mains des deux officiers que tout oppose. D'un côté, James Kirk, originaire de la rurale Iowa, tête brûlée en quête de sensations fortes, de l'autre, Spock, issu d'une société basée sur la logique et rejetant toute forme d'émotion. Quand l'instinct fougueux rencontre la raison pure, une improbable mais puissante alliance se forme et sera seule en mesure de faire traverser à l'équipage d'incroyables dangers, là où personne n'est encore jamais allé. Alors pour la petite histoire, Spock, c'est l'acteur qui joue dans la série Heroes, qui avait déjà un rôle un peu particulier, parce qu'il a une tête, je trouve, un petit peu particulière. Il va super bien en Spock, vraiment. Et le duo du coup Chris Pine et Zachary Quinto fonctionne très très bien. Et en méchant dans celui-ci, c'est Eric Bana. On le connaît surtout pour le film Hulk, je crois que c'est le premier film Hulk, à part ceux des années 70, voilà, qui joue un méchant. Donc vraiment, je trouvais, moi j'ai redécouvert Star Trek avec ce film-là, en 2009, parce qu'il dépoussière un grand coup Star Trek. C'est un film d'action hyper impressionnant, c'est réalisé par J.J. Abrams, c'est là aussi comme ça que je l'ai connu, qui est aujourd'hui un des réalisateurs de Disney, qui a fait, je crois, le 8 et 9, 7, 8... 9, je crois. Voilà, donc vraiment hyper sympa, même si on n'est pas fan de Star Trek, mais par contre du film d'action de science-fiction avec l'espace, il est excellent. Et j'ai enchaîné avec donc le 2. Dans le 2, c'est Benedict Cumberbatch, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, qui joue Sherlock Holmes dans la série Sherlock anglaise, qui est un acteur très très intéressant, je trouve. Donc dans celui-ci, c'est le méchant. Synopsis, alors qu'il rentre à sa base, l'équipage de l'Enterprise va faire face à des forces terroristes implacables au sein même de son organisation. L'ennemi a fait exploser la flotte et tout ce qu'elle représentait, plongeant notre monde dans le chaos. Dans un monde en guerre, le capitaine Kirk, animé par la vengeance, se lance dans une véritable chasse à l'homme pour neutraliser celui qui représente à lui seul une arme de destruction massive. Nos héros entrent dans un jeu d'échecs mortel, l'amour sera menacé, des amitiés seront brisées et des sacrifices devront être faits dans la seule famille qu'il reste à Kirk, son équipe. Donc on est exactement dans la même dynamique que le premier, hein, toujours autant d'action, d'aventure, de science-fiction, d'humour aussi. En plus dans celui-ci débarque un acteur anglais qui est très très drôle, qui fait beaucoup de comédies anglaises. Donc voilà, pareil, vraiment un très très bon moment. Voilà, je n'ai regardé que ça cette semaine. Pour ce qui est du podcast. J'ai fini le podcast Les Chevaux Solidaires, donc du coup, en fait, sans faire exprès, j'avais regardé la partie qui était plutôt médicale, où Lily expliquait ses associations pour la dysplasie. Et du coup, la deuxième partie, c'est plus sur Les Chevaux Solidaires, entre guillemets, la marque, les box qu'elle propose. Et donc, elle parle de la box de Noël, qu'elle va du coup présenter plus tôt. Pour des questions d'organisation. Elle parle aussi des pochettes de ses futurs projets liés à la laine. Donc voilà, elle fait effectivement un long podcast, mais qui est vraiment, moi je trouve très intéressant, autant sur la maladie que sur ses futurs projets. Et puis elle est toujours, je la trouve toujours aussi adorable et douce. Donc elle a le projet de faire a priori des podcasts un petit peu plus courts et plus fréquents. Elle va essayer de placer ça dans son agenda. Donc vraiment, je vous conseille à aller voir aussi, juste pour aussi découvrir si vous ne connaissez pas Les Chevaux Solidaires. C'est un beau projet. L'autre podcasteuse que j'ai regardée, c'est La Boutiqueuse. J'avais pas mal entendu parler d'elle par d'autres podcasts, par des designers et tout ça. Mais c'était la première fois que je regardais un de ces podcasts. Et je l'ai trouvé vraiment
hyper sympathique. Elle est toute mignonne, pleine d'énergie, malgré qu'elle était très très fatiguée dans la dernière vidéo. Elle fait énormément de choses, malgré qu'elle soit très occupée. Elle fait autant du tricot que de la couture. Voilà, puis elle fait aussi du blabla. Mais vraiment, j'ai passé un très très bon moment avec son podcast. C'est tout joyeux, tout mignon, et puis elle rigole beaucoup, elle raconte des blagues. Voilà, franchement, un très très bon moment. Je crois qu'elle a sorti, si je ne dis pas, c'est hier. Oui, je crois que c'est hier ou avant-hier, elle a sorti un nouveau podcast que j'ai pas eu le temps encore de regarder. Donc voilà, je vous le conseille aussi. Et puis du coup, ça peut aussi intéresser les couturières. Voilà. Pour mon coup de cœur Insta, c'est Jules et Lily. Alors Jules et Lily, c'est un couple, c'est un homme et une femme qui ont créé leur marque de bijoux. Elle les dessine et lui, il les réalise avec une machine laser de découpe. Moi, j'ai découvert par ma copine Lil Apple. J'ai beaucoup aimé leur dernière collection. Là, ils en sortent une nouvelle, mais juste celle qui était avant, qui était évidemment sur le Japon. Donc c'est normal que ça me plaisait. Ils ont fait des colliers Sakura, des boucles d'oreilles Sakura. Ils ont fait aussi des colliers avec des dragons, des éventails. Je vous montre juste là leur boutique. Là, c'était leur dernier modèle. Ils sont parisiens aussi, donc une marque française. Voilà, je vous invite à aller voir leur boutique parce que là, bon, certes c'est des japonisants, mais ils ont une grosse gamme de bijoux, vraiment dans tous les styles. On a des choses beaucoup plus girly, on a des choses peut-être même un petit peu gothique. Vraiment, il y a plus classique aussi. Il y a vraiment beaucoup de choix. Ils ont l'air de proposer régulièrement aussi de nouvelles marques, de faire attention aussi aux matériaux qu'ils utilisent, à leur découpe, à réutiliser les petits morceaux pour faire autre chose. Donc franchement, très sympa. J'aime beaucoup leur modèle en Sakura. C'est vraiment très joli. Voilà, et puis bah, du coup j'ai fini, on arrive au point entreprise. Voilà, donc juste pour vous dire, je suis à jour sur les commandes, ça y est, sur les envois des commandes. Là, je suis en train de finaliser les box, donc elles partiront la semaine prochaine, je pense. Je voulais juste vous reparler aussi de ma campagne Ko-fi. Qui est une campagne, juste voilà, une demande de participation pour une future collection. Voilà, donc elle est toujours en ligne, elle est déjà à 23%. Après, du coup, il va me rester un écheveau de la box que l'on avait fait avec mes collaboratrices. Donc, je pensais le mettre en concours, le faire gagner. Donc ça devrait être un concours qui sera mis en place la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ça fait un petit moment. Et puis là, j'ai vu, vous êtes 932 à me suivre sur Instagram. Ça serait aussi tentant de se rapprocher des 1000 abonnés. Voilà, donc ça sera l'occasion. Et puis, oui, j'ai décidé, vous avez peut-être vu sur Instagram, d'expliquer un petit peu aussi mes couleurs. C'est vrai que je ne l'ai jamais fait, vous donner un petit peu l'historique de pourquoi j'ai fait cette couleur-là en rapport avec son nom, pourquoi cette teinture-là. Donc j'ai commencé hier avec le coloris La Sirène de l'Atlantide, donc inspiré du film de Aquaman de Mera. Donc voilà, du coup c'est à la fois vous montrer effectivement le fil teinté, quelle est la source de l'inspiration de la teinture et si possible des images, des objets réalisés pour vous donner une idée du résultat. Voilà, donc je vais essayer de présenter ça régulièrement. Voilà, je suis toujours ouverte aux commandes personnalisées, vous le savez. Voilà, et puis autrement, la vie s'écoule paisiblement. On va voir quand on va pouvoir reprendre les salons. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc effectivement, ça sera une petite vidéo cette fois-ci. Elle dure que 39 minutes. Mais j'espère que vous avez passé 39 minutes en bonne compagnie. Vous avez passé un beau moment. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.